Masechet Kiddushin, Daf Nun Aleph Amud Bet. On va commencer par Nun Aleph au milieu de la page. Itmar Kiddushin she'en mesurin lebi'a. Abaye Amar, Havu Kiddushin. Rava Amar, Lo Havu Kiddushin. La Gemara nous cite la fameuse mahloket que nous avions déjà vue entre Abaye et Rava, à savoir quel est le din si un homme a donné à une jeune fille de l'argent ou un objet de valeur pour être Mekadesh Ota, pour faire les Kiddushin. Mais ce sont des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir, dans le sens où il ne pourra jamais avoir une relation intime avec elle, parce que c'est interdit. Alors Rava prétend que des Kiddushin pareils ne sont pas valides. Il faut que les Kiddushin puissent aboutir à une relation, potentiellement. Si potentiellement c'est impossible, pour une raison X, alors les Kiddushin ne sont pas des Kiddushin. Mais Abaye dit que ce n'est pas gênant. Même si les Kiddushin ne peuvent pas aboutir à une relation intime, parce qu'il y a un obstacle, malgré tout, les Kiddushin sont valides. C'est-à-dire, il ne pourra pas avoir de relation avec elle, mais elle ne pourra pas aller se marier avec un autre homme. Il lui faudra un guet. Quelle est la raison pourquoi il ne peut pas aller avec elle? Alors, on va voir ça tout de suite. Itmar, Kiddushin she'en mesurin lebi'a. Par exemple, pour se remettre dans le contexte, on avait déjà vu ça. Par exemple, un homme qui dirait à deux sœurs, il va dire à deux sœurs, vous deux, vous êtes mes Kudashotli. Normalement, un homme qui dirait à deux jeunes filles, vous deux, vous êtes mes Kudashotli, et il leur donne un Shavé Prouta à toutes les deux jeunes filles qui sont d'accord de se marier avec lui, eh bien, il n'y a aucun problème. Les deux sont mes Kudeshet. C'est que Rabbeinu Gershom qui a interdit la bigamie, la polygamie, mais la Torah elle a permis. De ce fait, si un homme qui a obtenu le consentement de deux jeunes filles de se marier avec lui, il peut les marier toutes les deux en même temps, à la fraction de seconde près. Mais s'il dit ça à deux sœurs, Rava va dire aucune des deux n'est Mekudeshet, ni l'une ni l'autre. Pourquoi? Étant donné que c'est Kiddushin chez Enan Mesurin, les Bi'a, puisqu'il ne peut pas avoir des relations ni avec l'une ni avec l'autre. Pourquoi? Étant donné que si l'une c'est son épouse, l'autre c'est la sœur de son épouse. Et l'autre, si c'est elle son épouse, alors l'autre c'est la sœur de sa femme. Chacune, elle est frappée d'interdiction d'être la sœur de sa femme. Étant donné que chacune est interdite parce que c'est la sœur de sa femme, eh bien donc c'est des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une relation intime, car la relation avec la sœur de sa femme est interdite. Alors, Kiddushin she'en mesurin lebi'a, Abaye amar havo Kiddushin. Mais Abaye va dire que malgré tout, il faut leur donner un guet. Rava amar, lo havo Kiddushin. Rava dit, non, elles ne sont pas mes kudashot, pas besoin de guet. Ni l'une ni l'autre n'est mes kudeshet. Amar Rava, Rava va dire, bar ahina asberali. Il y avait un hacham qui s'appelait bar ahina. Et c'est lui qui m'a donné l'explication de cette halakha que j'enseigne. Sur quoi s'appuie cette halakha qui dit que des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une bi'a ne sont pas considérés comme tels? C'est le pasuk suivant qui figure dans Parashat Kitetse. Ki kach ish isha u ba'ala. Si un homme se marie avec une femme et il va avoir une relation avec elle. Donc tu vois que dans la même phrase, la Torah parle de Kiddushin et elle parle de relation. Ce qui veut dire que ce n'est que comme ça que ça peut se passer. Que si après les Kiddushin, il peut y avoir une relation. Alors là, les Kiddushin s'appellent Kiddushin.
Mais si ces kiddushin ne peuvent pas aboutir à une relation, ça veut dire qu'il y a un obstacle, eh bien les kiddushin ne sont pas considérés valides. La Gemara adresse une objection à Rava. Et elle va dire, comment peux-tu dire une chose pareille? Que des kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une relation ne s'appellent pas kiddushin? Pourtant, il est écrit dans notre Mishnah, Amekadesh isha ubita, o isha ve'achota ke'ahat, enan mekudashot, ha'ahat me isha ubita, o me isha ve'achota, mekudeshet, ve'amai, kiddushin she'en mesurin lebi'a ninu. Il est écrit dans notre Mishnah que si un homme épouse deux sœurs à la fois, il a donné des kiddushin à deux sœurs en même temps, ou une mère et sa fille en même temps, aucune des deux n'est mekudeshet. Mashma, que c'est seulement s'il les a épousées toutes les deux en même temps. Mais quel est le din s'il avait dit une de vous deux? Je voudrais épouser l'une d'entre vous, mais sans désigner laquelle des deux. Par exemple, il y a deux sœurs, Rachel et Léa. Et ce Réhouven donne les kiddushin à Rachel et Léa en même temps. Mais au moment où il leur a donné l'argent, il a dit, je ne voudrais épouser que l'une d'entre vous. Alors, a priori, les deux ont besoin d'un guet, car on ne sait pas laquelle des deux est mekudeshet. Comment ça se fait? Pourtant, il ne peut avoir de relation ni avec l'une ni avec l'autre. Alors la question est claire. Comment Rava peut dire que kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une bia sont invalides? Pourtant, on peut déduire de la Mishnah le contraire. Car la Mishnah dit que quand est-ce que les kiddushin sont invalides? Que s'il a voulu épouser les deux sœurs. Alors, en effet, aucune d'entre elles n'est mekudeshet. Mashma, sous-entendu, que s'il avait dit clairement, je ne veux pas vous épouser toutes les deux, mais une d'entre vous, mais il n'a pas dit laquelle, Rachel ou Léa, mekudeshet. Comment ça se fait qu'elle est mekudeshet? Selon toi, Rava, aucune d'entre elles ne doit être mekudeshet. Elles ne doivent pas nécessiter de guet. Pourquoi? De là, on déduit qu'il faut donner un guet à toutes les deux parce qu'on ne sait pas laquelle qui est mekudeshet. Mais selon ta logique, tu as dit que kiddushin, she'enan reuyim le bi'a, enan kiddushin, des kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une bi'a, ne sont pas considérés kiddushin. Alors pourquoi faut-il donner un guet? Question. Amar lecha Rava. Rava dit, c'est bien, tu m'as adressé une objection très forte. Mais moi, je vais te renvoyer la balle. Je vais te retourner une objection à partir de la Sefa. Toi, tu as déduit du début de la Mishnah. Mais moi, je vais déduire de la fin de la Mishnah le contraire. Regardez. Qu'est-ce qui est écrit dans la fin de la Mishnah? Ma'aseh behamesh nashim. Il était une fois. C'est une histoire réelle qui s'est passée. Il y avait 5 jeunes filles dans un verger, dans un champ. Parmi les 5, il y avait 2 sœurs. Et il y a un garçon qui avait cueilli une corbeille de figues. Ces figues appartenaient aux jeunes filles, mais étant donné que c'était la Shemitah, alors les fruits étaient hefker, abandonnés. Donc ils pouvaient se marier en leur donnant ses fruits. Ve'amar, et il leur a dit, Hare kulechem mekudashot li bekalkalazo. Il leur a dit, vous toutes, vous êtes mekudashot. Mekudashot avec quoi? Avec cette corbeille de figues. Ve'amru hachamim en ahayot mekudashot. Et les hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de cette histoire? Ils ont dit, les sœurs, elles ne sont pas mariées. Les 3 autres, oui. Mais les sœurs, non. Alors, regardez la déduction que va faire Rava. Hayot, hudenan mekudashot. Hanochriot, mekudashot. Seules les sœurs, les 2 sœurs ne sont pas mariées avec ce garçon. Mashma que les 3 autres, elles sont mekudashot. Et chidami, de quoi parle-t-on? Elima de amar kulechem,
Kene'ad ve'hamoru, ve'ad ve'hamor, lokana. Imaginons qu'il leur ait dit, vous toutes, vous êtes mes kudashot li. S'il leur a dit ça, vous toutes, vous êtes mes kudashot li. Ça veut dire que c'est un ensemble. Alors la question de la Gemara ici, elle est complexe. Parce que si vous ne suivez pas depuis le début jusqu'à la fin de la Gemara, vous perdez un maillon de la chaîne, vous avez tout perdu. Ici, regardez comment la Gemara, elle procède. D'abord, elle cite la Mishnah pour poser une question à Rava. Et d'où la Gemara a déduit sa question? De la Recha. Rava va répondre par une question. Et il va dire, tu me poses une question à moi de la Recha, moi je te pose une question à toi de la Sefa. Ça veut dire, tu as prouvé que je dis faux de la Recha, moi je te prouve que je dis vrai de la Sefa. Et donc automatiquement, qu'est-ce qu'on va avoir? Un problème. C'est que la Recha, c'est une question adressée à Rava. La Sefa, c'est une question adressée à Abaye. En d'autres termes, la Mishnah, elle se contredit. Donc on a une autocontradiction de la Mishnah. Il y a une incohérence. La Recha, elle dit blanc, la Sefa, elle dit noir. Alors c'est quoi cette Mishnah? Je ne comprends rien. Donc il va bien falloir trouver une explication. Alors Abaye donne son explication selon son opinion. Et Rava donne son explication selon son opinion. Donc c'est comme ça maintenant qu'il faut comprendre le schéma de ce qu'on étudie. Alors je répète, pour pouvoir continuer la chaîne. D'abord, Mahloket Abaye et Rava, sur le principe. Kiddushin shenan reuim lebi'a. Havu kiddushin ou lo havu kiddushin? Abaye amar ken, Rava amar lo. N'est-ce pas? Abaye dit qu'il n'y a aucun problème. Même si les kiddushin ne peuvent pas aboutir à une bi'a, qu'est-ce qui empêche les kiddushin? Rava dit non, puisque dans la Torah il est écrit ki ikach ish isha ub'ala. Si un homme épouse une femme et il a une relation avec elle, pourquoi la Torah a mis ça d'un trait dans la même phrase? C'est pour dire que c'est ça la structure d'un mariage. Kiddushin, Bia. Si on ne peut pas aboutir à la Bia, alors les Kiddushin ne sont pas Kiddushin. C'est pour cela que quelqu'un qui va épouser deux sœurs, étant donné qu'il ne peut pas avoir une relation ni avec l'une ni avec l'autre, parce que chacune, elle est peut-être la sœur de sa femme, puisque chacune, potentiellement, c'est sa femme, donc l'autre, c'est potentiellement la sœur de sa femme, donc il ne peut pas avoir de relation ni avec l'une ni avec l'autre. Puisqu'il peut avoir des relations ni avec l'une ni avec l'autre, donc les kiddushin ni avec l'une ni avec l'autre ne sont valides. Puisque les kiddushin sont invalides, pas besoin de guet. Ça c'est Rava. Abaye, qu'est-ce qu'il dit? Attention, je mets entre parenthèses l'éventuelle opinion de Abaye. C'est pas possible parce que la Mishnah elle-même dit le contraire. La Mishnah elle-même dit que quelqu'un qui fait kiddushin avec deux sœurs, aucune d'entre elles n'est mekudeshet. Donc Abaye, qui est un Émora, ne peut pas contredire une Mishnah. Mais pour l'instant, mettons entre parenthèses Abaye, Abaye dirait que Kiddushin, même s'ils ne sont pas Mesourin les Bia, même s'ils ne peuvent pas aboutir à une Bia, les Kiddushin sont Kiddushin. Donc, a priori, quelqu'un qui va être Mekadesh deux sœurs, il faudra qu'il donne le guet à toutes les deux. Ce que je dis, c'est faux, parce que la Mishnah a dit que ce n'est pas des Kiddushin. Donc, pas besoin de guet. Ça deviendra une question sur Abaye. Mais pour l'instant, commençons d'abord la kushia sur Rava. Rava, comment tu peux dire que des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une bi'a ne sont pas des Kiddushin? Dans ce cas-là, explique-moi s'il te plaît Rava. Pourquoi la Mishnah a dit que c'est seulement à Mekadesh, shte ahayot enan mekudashot. Celui qui épouse deux sœurs, elles ne sont pas mekudashot. Mashma, que s'il épouse l'une des deux, mekudashet. Et il faudra un guet. Il faudra deux guettes, puisqu'on ne sait pas laquelle des deux.
Il a dit l'une d'entre vous, à ses deux sœurs. Et on ne sait pas laquelle, il n'a pas désigné au moment des Kiddushin. Donc il faudra un guet à toutes les deux. Question, pourquoi on a besoin de guet? Mais les Kiddushin ne sont pas des Kiddushin, d'après toi, Rava, puisque tu as dit que des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une Bi'a ne sont pas des Kiddushin. Alors, quand il dit l'une d'entre vous est mes coups d'échette et on ne sait pas laquelle, donc c'est aucune. Si c'est aucune, alors pourquoi il faut un guet? Pourtant, il ne peut pas avoir des relations avec l'une ou avec l'autre, car chacune, elle est safek, ahot, ishto. Peut-être parce qu'il a mentionné l'une. Ben justement, quand il dit, mais justement, quand il dit l'une d'entre vous et on ne sait pas laquelle, alors chacune, elle est peut-être sa femme. Et si chacune est peut-être sa femme, l'autre, elle est peut-être la sœur de sa femme. C'est comme si qu'il avait épousé les deux, bien sûr. Oui, eh bien exactement. C'est ce que dit Rava, c'est ce que dit la Gemara à Rava. Il ne devrait pas y avoir de différence entre épouser les deux en même temps ou épouser l'une des deux. Il ne devrait pas y avoir de différence. Alors la Kushia contre Rava, elle est bombardesque. Comment va-t-il faire avec cette Recha de la Mishnah? Et lui, Rava répond à une question par une question. Il dit, ah bon, tu as réussi à me réfuter par la Recha? Moi, au contraire, j'ai une preuve de la Sefa. C'est que la Sefa de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Ema Sefa, Maaseh behamesh nashim, l'histoire des 5 jeunes filles qui étaient dans le verger, et il y a eu ce garçon qui a pris cette corbeille de fruits, et il leur a dit à toutes les 5, Kulchem et Kudashotli. Et Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les sœurs ne sont pas mes Kudashot. Les sœurs ne sont pas mes Kudashot. Ahayot ou Denan mes Kudashot. Anochiot mes Kudashot. Il n'y a que les sœurs qui ne sont pas mariées. Là, je marque que les 3 autres qui sont des étrangères. Elles sont mariées. Et Chidami, de quoi on parle? Elima dama kulchem, kane atve hamoru, ve atve hamor, lokana. Mais s'il a employé le terme tel qu'on le voit dans la Mishnah, il leur a dit, vous 5, vous êtes mes femmes. Kulchem me kudashotli, je vous épouse à toutes les 5. Alors la Gemara dit, mais si il leur dit, Kulchem, c'est quoi Kulchem? Alors, toutes ensemble, nous avons une règle. Quand nous avons dans un groupe une personne qui n'est pas apte au kinyan, à l'acquisition, à la transaction, eh bien, il disqualifie tout le groupe. Exemple. Imaginons quelqu'un qui veut offrir ou qui veut vendre un objet à la mère et son fœtus. Ou bien un étranger et un fœtus. Par exemple, Réhouven veut donner à Shimon et à un fœtus, il veut leur donner son patrimoine. Et il dit, écoute, Shimon, à toi et au bébé qui se trouve dans le ventre de cette femme, à tous les deux, ensemble, je vous donne tout mon patrimoine. Merci. Et il fait un acte notarié, une concession. Il a cédé tous ses biens à qui? À un homme vivant et à un fœtus. Est-ce qu'un fœtus peut acquérir? Réponse, non, il n'est pas encore venu au monde. Est-ce que celui qui est vivant, il a acquis les 50%? Réponse, non. Pourquoi? Étant donné que c'était une concession globale, où il a tout donné à 2 personnes, l'une qui est apte à l'acquisition et l'autre qui est inapte à l'acquisition, de la même façon que l'inapte n'a pas acquis, même l'apte n'a pas acquis. Étant donné que c'est une seule concession. Un exemple qui est le langage de la Gemara. Si par exemple quelqu'un dit « tous mes biens, je les offre à ces 2 êtres », il y avait un homme et un hamor. Et il dit « vous 2, vous allez acquérir tous mes biens, toi et le hamor ». De la même façon que le hamor ne peut pas acquérir, eh bien même l'être humain n'a pas acquis.
étant donné que c'est une seule concession. Il y a dans le globe 50% d'aptitude, 50% d'inaptitude, tout est invalidé, tout est disqualifié. Il n'y a pas de transaction commerciale valide dans cette histoire. Eh bien maintenant, regardez. Quel rapport avec nous? Rava va dire, imaginons les 5 jeunes filles. Écoutez maintenant attentivement. Ce garçon a séduit les 5 jeunes filles. Il leur a dit, est-ce que vous voulez vous marier avec moi? Oui, 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 oui. Maintenant, il prend cette corbeille de figues et il dit, Kulchen, mes kudashot. Vous toutes, vous êtes mes épouses. Étant donné qu'il y a 2 sœurs, et on a dit que les 2 sœurs, Enan mes kudashot, c'est ce qu'ont dit les Hachamim, eh bien les 5 devraient être Enan mes kudashot. Puisque dans ce globe, il y en a 2 qui sont inaptes au Kiddushin. Alors ça devrait invalider les Kiddushin tout court. Et aucune des 5 ne devrait être Mekudashot. Pourquoi la Mishnah a dit les 2 sœurs non, les 3 étrangères oui. Mais pourtant c'est comme si c'est Kane At Vahamor. Répétez, Kane At Vahamor. Toi et l'âne, vous allez acquérir mes biens. Qu'est-ce qu'on a dit? Personne. Comme le Hamor, non. L'être humain non plus, non. Eh bien là aussi, comme les 2 sœurs, elles ne sont pas mes coups de déchette, étant donné qu'elles font partie d'un globe de Kulchem, alors même les autres ne devraient pas être mes coups de déchette. Comment ça se fait que Hachamim ait dit mes coups d'achot? C'est pas une concession, là. C'est un kinyan. Kiddushin, c'est un kinyan. Alors, de là, Rava dit que c'est sûr qu'on ne peut pas traduire telle quelle cette Mishnah, parce qu'il y a un problème de fond. Comment est-ce que les autres, elles sont mes coups d'achot? Mais c'est un kinyan, Kiddushin, c'est un kinyan. C'est kene atva hamor. S'il y a une partie qui est inapte au kinyan, ça disqualifie la totalité du kinyan. Alors personne n'aurait dû être mes coups d'échec. Donc forcément, de quoi parle-t-on? Regardez comment Rava va tomber sur ses pieds. Et la lave de amar lehu, ahat miken, vekatane, en ahayot mes coups d'achot. Donc forcément, on parle ici dans la Mishnah d'un cas de figure précis et spécifique. Dans les hayot sont Mekudashot. Comment? Dans les hayot sont Mekudashot. Non, ne sont pas Mekudashot. Ça, on a dit que ce ne sont pas Mekudashot, ça c'est sûr. Mais le langage, c'est sûr qu'il n'a pas dit un langage de Kulchem, comme c'est écrit dans la Mishnah. Pourquoi c'est impossible? Car s'il avait dit Kulchem, alors les Kiddushin sont invalidés pour les 5. Or, si nous voyons que les Kiddushin ne sont pas invalidés, comme les Hachamim ont dit, les 2 sœurs non, mais les 3 autres oui, comment ça se fait que les 3 autres oui? Eh bien, forcément, il faut modifier le langage de la Mishnah. Il ne faut pas lire la Mishnah telle qu'elle, qui leur a dit « Kulechem et Kudashot li ». Il leur a dit comme ça. Ahat miken, regardez Rashi, le premier Rashi. Et là, lav ahat miken, de lav at hamoru, dim kideshzu, lo kideshzu. Il s'agit forcément qu'il a dit aux sœurs, l'une d'entre vous sera ma femme. L'une d'entre vous sera mon épouse. Évidemment, pas vous deux, puisqu'il sait qu'il y a 2 sœurs parmi elles. Il ne peut pas les épouser toutes les 2. Donc il a dit, l'une d'entre vous sera mon épouse. Alors maintenant, regardez comment ça va être beau. Rava va dire, donc, il leur a dit, ahat miken. L'une d'entre vous n'est pas mes coups d'échec. L'une d'entre vous est mes coups d'échec. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit les Hachamim quand on leur a raconté l'histoire? Ils ont dit, les sœurs, non. Les autres, oui. Encore une fois, qu'est-ce qu'on dit les Hachamim? Bien qu'il ait dit, ce monsieur, l'une d'entre vous, des 2 sœurs, est mes coups d'échette. L'une d'entre vous, mes coups d'échette, lit. Pourtant, les Hachamim ont dit aucune des 2. Mais les autres, oui. Les amis, écoutez bien. Les autres,
pourquoi oui? Et pourquoi oui les autres? Et pourquoi plutôt, avant de dire pourquoi oui les autres, pourquoi les deux sœurs non? Pourtant il a dit une seule de vous deux. Il n'a pas désigné. Étant donné qu'il n'a pas désigné, on ne sait pas laquelle des deux, automatiquement il ne peut pas avoir de relation intime ni avec l'une ni avec l'autre. Pourquoi? Pourquoi pas? Il n'a pas désigné. Et alors, donnez-moi la raison. Parce qu'il pourrait faire une relation avec celle qui n'est pas mariée. Bravo, bravo. Car il peut avoir une relation avec la sœur de sa femme, puisqu'il a dit l'une d'entre vous. Donc il y en a une qui est sa femme, donc automatiquement l'autre est interdite. Il ne peut pas avoir des relations avec la sœur de sa femme. Et comme il ne sait pas c'est qui sa femme, chacune c'est peut-être la sœur de sa femme. Donc ça s'appelle quoi? Kiddushin she'enan re'uim lebi'a. Des kiddushin qui ne sont pas aptes à la relation intime. Et donc, Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent dans ce cas-là? Pas besoin de guette. Ni l'une ni l'autre n'a besoin de guette. Pourquoi? Ahayot enan mekudashot. Les sœurs, elles ne sont pas mariées. Pas mariées, pas de divorce. Pas besoin de divorce. Pas besoin de guette. Pas besoin de guette. Enan mekudashot. Rava, il a une preuve bombardesque, nucléaire, d'ici qu'on voit que Kiddushin, chez Enan, Mesurin, Lebia, Enan Kiddushin. Alors maintenant, la Gemara va dire, alors dans ce cas-là, c'est très fort. La Mishnah se contredit. La Mishnah se contredit. Car dans la Recha, dans le début de la Mishnah, il est écrit que s'il a dit à deux sœurs, Ariet Mekudashotli, pas Mekudeshet, machma que une d'entre elles, Mekudeshet. Il faudra donner un guet à toutes les deux parce qu'on ne sait pas laquelle. Il y en a une des deux qui est Mekudeshet. Pourtant, il ne peut pas avoir de relation ni avec l'une ni avec l'autre, puisqu'on ne sait pas laquelle. Et pourtant, Mekudeshet, il faut un guet à toutes les deux. Et quand tu regardes la Sefa, d'après ce que Rava vient de démontrer par A plus B, que quand il a dit l'une de vous deux, Mekudashot, Mekudeshet, l'une de vous deux, Mekudeshet li, qu'est-ce qu'on avait dit? Hachamim ont dit, En ahayot Mekudashot, pas besoin de guet. Aucune d'entre elles est Mekudeshet. Parce que c'est Kiddushin, chez Enan Mesurin les Bia. C'est des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une Bia. Alors de la Recha, on voit que même Kiddushin, chez Enan Mesurin les Bia, Mekudeshet, avo Kiddushin. Et de la Sefa, on voit que Lo avo Kiddushin. Alors la Mishnah se contredit. Car la Recha est une preuve pour Abaye. La Sefa est une preuve pour Rava. Il faut se décider. Abaye et Rava sont en mahloket. La Mishnah va se contredire. Vous avez compris la question bombe? Si vous avez suivi jusqu'à présent, vous voyez l'enchaînement de la Gemara. Et maintenant, le plus dur sera la fin. Pourquoi? Parce que maintenant qu'on est arrivé jusqu'à la question sur Abaye, la question sur Rava, et donc autocontradiction de la Mishnah, il faut maintenant une explication de la Mishnah selon Abaye et une explication de la Mishnah selon Rava. Car chacun, selon sa position, la Mishnah ne peut pas se contredire. Alors la Gemara va nous dire les Rava, Kashia Recha, les Abaye, Kashia Sefa. Selon Rava, le début de la Mishnah est incompréhensible. Car lui, Rava, qu'est-ce qu'il a dit? Kiddushin, shenan roim lebia, lo avu kiddushin. Or, de la Mishnah, on déduit que oui, avu kiddushin. Le Abaye, kashia, sefa. Et la fin de la Mishnah, c'est une kushia contre Abaye, car Abaye a dit, ce n'est pas grave, même si enab roim lebia, mais potentiellement les kiddushin sont des kiddushin, il faut un guet. Or, de la sefa, on déduit que non, c'est pas des kiddushin. Kiddushin, shenan roim lebia, enan kiddushin. Alors, comment on va résoudre le problème? Regardez la beauté de la Gemara. Abaye, metaretz le tarmeh, Rava, metaretz le tarmeh. Abaye donne une explication à la Mishnah selon lui, et Rava selon son opinion. Et comment ça commence? On commence avec Abaye. Abaye, metaretz le tarmeh. Abaye, voilà comment il va t'expliquer toute la Mishnah de A à Z. Regardez comment ça commence.
המקדש אישה וביתה, או אישה ואחותה כאחת, אינן מקודשות. Celui qui épouserait éventuellement une femme avec sa fille ou une femme avec sa sœur, en même temps, elles ne sont pas mekudashot, ni l'une ni l'autre. Pas besoin de guet. Déduction. Ha'ahat me'isha ubita, o me'isha ve'ahota mekudeshet. Sous-entendu que si c'était l'une d'entre elles, c'est-à-dire que quand il a donné Kiddushin, il n'a pas dit « je veux vous deux », je veux épouser l'une d'entre vous, mekudeshet. Ve'im amar, et s'il avait dit Hare uyali mikem lebiat itkadeshli, en hayot mekudashot. Et s'il avait dit, je voudrais épouser que celle d'entre vous avec laquelle je pourrais avoir une relation intime, eh bien, dans ce cas-là, aucune d'elles n'est mekudeshet. Mais si c'est la fille et la mère? La fille et la mère. Ben, la fille peut l'épouser, la mère non. Regarde, je termine. Si c'est la fille et la mère, si c'est deux sœurs, et il dit clairement, ouvertement, explicitement, je n'épouse qu'une seule d'entre vous, celle avec laquelle je pourrais avoir des relations, donc c'est sûr qu'aucune des deux n'est mekudeshet, car il peut avoir relation ni avec l'une ni avec l'autre. Excusez-moi, la fille, pourquoi il ne peut pas l'épouser? Eh bien parce que quand il a pris la fille et la mère en même temps, il a dit j'épouse... Il n'a pas pris, il a dit j'épouse celle avec qui je peux avoir une relation. Mais à qui il s'adresse? Mais que ça, il peut avoir une relation avec Il n'y a que la fille qui peut avoir une relation. Mais non! Il a pris la mère et la fille. Il peut épouser la mère. Ou il peut épouser la fille. La mère, elle est célibataire. La mère, elle est célibataire. La fille est célibataire. Il s'adresse à la fille et la mère qui, toutes les deux, sont célibataires. Mais il ne peut épouser que l'une d'entre elles. Il ne peut pas épouser et l'une et l'autre, car c'est une fille et sa mère. C'est une mère et sa fille. C'est assourd. Isha ubita, l'autre ikaru. Alors maintenant, quand il a dit aux deux, à la mère et la fille, ou aux deux sœurs, l'une d'entre vous, j'épouse celle avec laquelle je pourrais avoir une relation. Dites-moi laquelle qui est mekudeshet. L'une ou l'autre? Aucune. Aucune est mekudeshet. Bravo, Richard. Faux Nissim. Pourquoi? Parce que s'il dit clairement, je n'épouse que celle avec laquelle je vais avoir une relation. Pourquoi aucune des deux n'est mekudeshet? Parce qu'il a dit, il a conditionné les Kiddushin par la Bia, lui-même il a conditionné. Il a dit, je ne veux épouser que celle avec laquelle je pourrais avoir une Bia. C'est laquelle? Il peut avoir, on est d'accord qu'il peut avoir une relation ou avec l'une ou avec l'autre. Jamais de la vie. Il peut avoir une relation ni avec l'une ni avec l'autre, puisqu'on ne sait pas laquelle c'est sa femme. D'accord, mais là c'est au moment des Kiddushin. Oui. Donc là il dit, je voudrais me marier avec l'une des filles avec qui je pourrais avoir une relation. Il ne peut pas avoir de relation avec, puisqu'elles n'ont pas été désignées. À ce moment-là, il peut avoir une relation avec l'une ou avec l'autre. Bah oui. Mais il n'a pas désigné. Il a dit, je n'épouse que l'une d'entre vous, celle avec laquelle je pourrais avoir une relation. Avec laquelle il pourrait avoir une relation, puisqu'il a dit, je n'épouse que l'une d'entre vous. Avec celle, au moment où il parle, avec celle qui veut. Mais non. Il a dit, il y en a une d'entre vous qui est mekudeshet li. Il y en a une d'entre vous qui est mekudeshet li. Hein? Le fait qu'il ne désigne pas, en fait, ça annule tout. Exactement. Il a dit, il y en a une parmi vous qui est mekudeshet li. C'est celle avec laquelle je pourrais avoir une relation. Eh bien, puisqu'il ne peut pas avoir de relation ni avec l'une ni avec l'autre, puisque lui-même, il l'a conditionné. Il a fait dépendre. Écoutez ça. Il a fait dépendre la validité des Kiddushin de l'éventuelle possibilité de relation. Puisqu'il n'y a aucune possibilité de relation, donc il n'y a aucune possibilité de Kiddushin. Et selon Abaye, qui a établi la Récha ainsi, vous entendez? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit dans la Récha? Amekadesh isha ubita ou isha ve'achota ke'ahat enan mekudashot. Mais si c'est l'une d'entre elles, ha'achad me'isha ubita ou me'isha ve'achota, mekudeshet. S'il dit l'une d'entre vous, écoutez bien d'après Abaye, s'il dit l'une d'entre vous est mekudeshet, est-ce qu'elles sont mekudeshet, oui ou non? Répondez par oui ou par non. Vous avez dit non. J'ai dit oui. C'est-à-dire que, d'après Abaye,
même Kiddushin, Shenan Ruim Lebia, à vos Kiddushin. Quand est-ce que Abaye serait d'accord avec Rava pour dire que non? Que si le garçon a été explicite et qu'il a fait dépendre la validité des Kiddushin de l'éventuelle réalisation d'une relation intime. S'il dit clairement « je fais dépendre les Kiddushin de la relation », eh bien, puisque c'est impossible d'avoir une relation, donc il n'y a pas de Kiddushin, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas fait dépendre la validité des Kiddushin de la Bia, alors même si la Bia est impossible, mais les Kiddushin sont possibles. Donc s'il dit « Ahat miken mekudashot », mekudeshet, sauf s'il dit clairement « je ne voudrais que les Kiddushin soient valides qu'à l'égard de celle avec laquelle je peux avoir des relations. » Eh bien, puisque aucune d'elles n'est apte à la relation, donc aucune d'elles n'est mekudeshet. Qu'est-ce que vous faites avec le fait que les Kiddushin ne marchent seulement s'il y a une relation? Les Kiddushin, c'est la relation. Pas du tout, les Kiddushin, c'est l'argent. C'est la bague. C'est la Bia aussi. Mais la Bia, les Kiddushin font partie de la Bia aussi. Pas du tout. La Bia, ça peut être l'un des trois moyens des Kiddushin. Oui, mais d'accord, mais s'il n'y a pas de Bia, il n'y a pas non plus de mariage. C'est Rava qui dit ça. C'est Rava. Abaye a dit tout le contraire. Boker Tov. Oui, d'accord, oui. Eh bien, répétez ça. Abaye dit le contraire. Le contraire. Abaye dit on peut avoir des Kiddushin même si ça ne peut pas aboutir à une Bia. Donc, Abaye est en train d'expliquer, selon cette opinion, qui n'a aucun rapport entre Kiddushin et Bia, il est en train d'expliquer la Mishnah. Comment il explique la Mishnah? 3 parties. Uno, c'est écrit quelqu'un qui est Mekadesh de femmes, sœur ou mère et fille, Enan Mekudashot. Déduction, machma que s'il a dit l'une d'entre vous est Mekudeshet li, Mekudeshet, bien qu'il ne peut pas y avoir de Bia, parce que chacune, elle est sous le doute, sous l'ombre du doute. Elle est peut-être la sœur, elle est peut-être la fille. Ensuite, si il a dit clairement je ne voudrais que les Kiddushin prennent effet qu'avec celle avec laquelle j'aurai des relations, puisqu'il ne peut pas avoir de relation ni avec l'une ni avec l'autre, donc lui-même il a invalidé d'emblée les Kiddushin. Jusque-là c'est Abaye. Très bien. Alors maintenant la suite de la Mishnah, comment ça fonctionne d'après Abaye? La suite de la Mishnah. Uma'ase nami behamesh nashim ubahen shte ahayot veliket ehad kalkala shel te'enim, quelqu'un qui était dans un verger et il y avait là-bas 5 jeunes filles qu'il avait séduit en disant est-ce que vous voulez bien m'épouser, et elles ont donné leur accord, et ensuite il a pris la corbeille de figues et il a dit, regardez Rabotai, comment Abaye, regardez comment Abaye va transformer la Mishnah. Il va modifier le Lachon. Parce que le Lachon de la Mishnah, selon nous, c'est qu'est-ce qui est écrit? Kulchem, mais Kudashotli, c'est ça qu'il avait écrit. Lui, Abaye change. Et il dit, Ve'ama, hareuyali, mikem titkadeshli. Et il a dit, celle qui m'est apte, eh bien, elle est Mekudeshet. Alors, Amrou Hachamim en Ahayot Mekudashot. Les Hachamim ont dit, les sœurs ne sont pas Mekudashot. Voilà comment Abaye a expliqué toute la Mishnah. Verava, et maintenant Rava, Metaretz, l'Etame. Et Rava, lui également, explique la Mishnah à sa façon. Il va reprendre de A à Z toute la Mishnah. Comment? Rava metaretz l'tame amekadesh ahat meisha ubita ou ahat meisha ve'achota naasa kemi shekidesh isha ubita ou isha ve'achota ke'ahat benan mekudashot. Incroyable. Lui, Rava, fait rentrer une parenthèse, il intercale une parenthèse dans la Mishnah. Et il dit, tu sais comment il faut lire la Recha? Il ne faut pas lire la Recha en disant amekadesh shte ahayot ou isha ubita enan mekudashot. Celui qui épouse 2 sœurs, ou une mère et sa fille, elles ne sont pas Mekudashot. Il ne faut pas lire comme ça la Mishnah. La Mishnah, il faut la lire autrement. Celui qui dirait à 2 sœurs, ou à une mère et sa fille, l'une d'entre vous, je l'épouse, l'une d'entre vous est Mekudeshet li, eh bien aucune d'entre elles n'est Mekudeshot, n'est Mekudeshet,
exactement comme s'il avait dit à deux sœurs ou à une mère et sa fille en même temps, vous deux, vous êtes mes Mekudashot. De la même façon que ça, c'est évident qu'elle n'est pas Mekudeshet, qu'aucune des deux n'est Mekudeshet, quand il s'est adressé aux deux en même temps. Ainsi, s'il dit l'une d'entre vous, sans désigner laquelle, est Mekudeshet li, aucune d'elles n'est Mekudeshet. Donc Rava nous interprète la Mishnah ainsi, que la Mishnah, justement, ce qu'elle veut nous enseigner, c'est le principe de Rava. Que Kiddushin, Shenan, Mesurin, Lebia, Enan Kiddushin. Des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une relation intime ne s'appellent pas Kiddushin. Où est-ce que nous voyons ça dans la Récha? Eh bien, c'est comme ça qu'il intercale la parenthèse. Quelqu'un qui dirait à deux sœurs, l'une d'entre vous est Mekudeshet li, Enan Mekudeshet. Exactement comme s'il avait dit ça aux deux sœurs en même temps. Shtechen Mekudashot li, que c'est pas Mekudashot, ainsi, Ahat Miken Enan Mekudeshet. Et ce pour quelle raison? Aidez-moi s'il vous plaît, une petite phrase sympathique. On a dit que l'une pourrait être la sœur et l'autre pourrait être la... Ouais, et donc en hébreu, Kiddushin, She'enan, Mesurin, Lebia. C'est des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une Bia. Puisqu'il a dit l'une d'entre vous est Mekudeshet, avec laquelle il va avoir une relation. Il ne peut pas avoir ni avec l'une ni avec l'autre. Rava, fidèle à sa propre opinion, fidèle à son principe, que des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir ne sont pas des Kiddushin. Donc c'est ça ce que justement la Mishnah nous enseigne dans la Récha. Ce qu'il nous a dit Rava, il dit ça c'est écrit dans la Mishnah. Et comment il comprend la suite? Uma Senami, Ramesh Nashim. Et la Mishnah nous cite l'histoire du garçon qui a rencontré les 5 jeunes filles célibataires dans le verger. Ubaem Shter Hayot, parmi elles il y avait 2 sœurs. Et le bonhomme, il a cueilli des figues pendant l'année de la Shemitah. Et ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il a dit? Vous toutes, les trois étrangères, vous toutes, vous êtes mes femmes. Et également l'une des 2 sœurs, c'est ma femme. Eh bien, dans ce cas-là, Hachamim ont dit, la sœur, les deux, aucune des sœurs n'est mariée. Pourquoi aucune des sœurs n'est mariée? C'est pas ligné, ça. Nachon. On n'a pas besoin de guette. Nachon. Mais les autres, oui. Les autres, oui. Alors là, Rashi dit comme ça. Are kulchen ve'achat mishte hayot dehashta lav at ve'hamoru. Ce n'est pas considéré comme toi et le hamor. Et on va dire de la même façon que le hamor ne peut pas acquérir, ainsi l'être humain ne peut pas acquérir parce que c'est une seule et même transaction. Comme une transaction commerciale qui est invalidée à moitié, elle est invalidée totalement. Alors on avait dit pareil, quand c'est un seul groupe de jeunes filles, et il y a les hayot parmi elles, elles invalident totalement les kiddushin. Ici, ce n'est pas le cas, car lui-même, le bonhomme, a scindé. Il a fractionné. Il avait dit, vous 3 et celle-là. Donc lui-même, étant donné qu'il ne les a pas mis dans une même corbeille, façon de parler, il ne les a pas mis dans un même lot, c'est pas un seul lot, eh bien, les autres, elles sont Mekudashot, les sœurs ne sont pas Mekudashot. Voilà. On a terminé, Rabotai, le débat entre Abaye et Rava par rapport à l'interprétation de notre Mishnah. C'était complexe et je vous félicite d'avoir tenu bon du début jusqu'à la fin de l'enchaînement. C'est pas évident, vous avez été des héros parce que on a Abaye, on a Rava et on a la Mishnah, Recha, Sefa et on a chacun qui a intercalé ce qu'il a intercalé et comment ensuite la Mishnah arrive à une cohérence parfaite selon Abaye et une cohérence parfaite selon Rava qui est diamétralement opposé à Abaye et c'est très fort de pouvoir retenir tout l'enchaînement. Bravo. Maintenant, nouvelle question. Tashma. Hamekadesh et bito stam. En bogrot bichlal. Il y a une Mishnah dans le Daf Samech Dalet qui va nous enseigner
que si quelqu'un donne des kiddushin au papa, et le papa, il a des filles petites, et il a des filles bogeret. Qu'est-ce que c'est que Ktana et Bogeret? Nous savons que une jeune fille, toute jeune fille, elle a 3 stades dans sa vie. Première étape, Ktana. Deuxième étape, Nahara. Et troisième étape, Bogeret. Petite, adolescente, majeure. Quand elle est petite ou Nahara, son papa peut la donner en mariage à qui il le souhaite. Edbiti, Natati, la Ishaze. Quand elle est Bogeret, ça y est, elle est majeure, elle est sortie de la tutelle de son père, et maintenant, son père ne peut pas la donner en mariage. Quel est le din si un papa a des jeunes filles? Plusieurs. Des petites et des grandes. Des ktanot et des bogrot. Et voilà qu'un jeune garçon va dire au père, je voudrais épouser l'une de tes filles. Et il lui donne la bague, il lui donne l'argent, il lui donne l'alliance. Et lui dit, Bitra, mes coups d'échec. La Mishnah nous dit, En abogrot bichlal. Les majeurs ne rentrent pas dans le cadre du mariage, car les majeurs, elles sont déjà autonomes, indépendantes du père. Le père n'a aucun pouvoir de la donner en mariage. Donc les grandes ne sont pas mariées. Sous-entendu, quand tu dis En abogrot bichlal, haktanot bichlal, ça veut dire que les petites, elles sont, oui, concernées par le mariage. Rabota, imaginons, il avait 5 petites en dessous de 12 ans et demi. Imaginons, il en avait 5 ou 4. D'accord, il avait 4 petites. Une de 8 ans, une de 9 ans, une de 10 ans, une de 11 ans. Elles ont moins de 12 ans. Ou bien même 12 ans, un quart. Pour la plus grande des petites. Jusqu'à 12 ans et 6 mois. La plus grande des petites qui est mariée. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, on va adapter la règle, on marie d'abord les grands. Ah bon? On marie celle qui a le bon mazal. Oui, non, mais d'accord, mais comme... C'est ça le derrière en principe. Mais non, le père, il a un faible pour la petite. Ah, celle-là, il l'aime le plus. Celle-là, il veut lui donner le meilleur garçon. Ah, ce garçon, il est superbe, il est sublime. Et il veut donner à cette fille. Il n'y a aucune règle. Aucune règle. Le bonhomme a dit, l'une de tes filles est mon épouse. Voici. L'une de tes filles m'écoute d'Echetli. Et il a donné au père les kiddushin. C'est le père qui choisit. Alors maintenant, c'est le père qui va choisir, mais c'est trop tard, puisque au moment du mariage, il n'a pas dit, c'est je te donnerai Yehudit ou je te donnerai Abigail. Il n'a pas désigné laquelle. Et alors, aucune, toutes. Puisque nous voyons ici, c'est des sœurs. et regarde, c'est la question d'Agmara. Oui. La question d'Agmara sur Rava. Comment, Rava, tu peux comprendre cette Mishnah qui a dit En abogrot biklal, c'est-à-dire que les majeurs qui sont déjà autonomes, elles ne sont pas incluses dans le mariage. Mashma, que les petites qui sont sous la tutelle du père, elles sont, oui, concernées par le mariage. Et c'est laquelle d'entre elles? Allez, je vous écoute, les amis. Allez, je vous écoute. Mais ça ne le concerne pas au mari, Vous c'est avez le dit papa, tout donc tout à c'est l'heure, pas vous grave. avez dit tous, mais Il c'est a pas dit- possible. Le mari a donné au papa de l'argent pour épouser pour une des filles. l'une de ses filles. L'une de ses filles. C'est laquelle qui va être mariée? Aucune. Ribono Shalom, on a écrit dans la Mishnah En abogrot bichlal. Ça veut dire que c'est uniquement les grandes, les majeures qui ne sont pas concernées le mariage. Ça veut dire que les petites, elles sont concernées par le mariage, oui ou non? Oui. Alors, c'est laquelle? C'est des sœurs. C'est des sœurs, donc c'est pas possible toutes les sœurs. Alors c'est laquelle? L'une des petites. L'une des sœurs. C'est laquelle? Bravo. Qui c'est qui a dit l'une des petites? Moi. Bravo. L'une des petites, c'est laquelle? La plus grande des petites. Il y en a 4, il y en a 5. L'une des petites. Aouda, il va répéter encore une fois la plus grande des petites. Et je vais moi aussi vous répéter. C'est celle pour laquelle il avait un C'est le fait. choix Ils qui n'ont fait pas le papa. désigné. C'est le papa après qui fait le choix. Ils n'ont pas désigné. Mais on ne sait pas. Peut-être que c'est celle pour laquelle il avait un fait, peut-être que c'est la grande, peut-être c'est la moyenne, peut-être c'est la quatrième. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Arrêtez de dire des devinettes comme ça. Ça n'a aucun rapport. Il n'a pas désigné, donc aucune n'est désignée. Alors c'est laquelle?
Aucune Bah, d'elles. lui, excuse-moi, lui. Mais c'est sûr qu'il y en a une d'elles. On vient de le dire, que En Abogrod Biklal, c'est uniquement les majeurs qui sont exclus du mariage. Ça veut dire que les petites, elles sont incluses. Alors c'est laquelle? C'est pas possible toutes. On peut pas épouser deux sœurs, on a déjà dit. Alors c'est laquelle? C'est le père qui l'a désigné. Non, mais en principe, le gars, quand il vient se marier, il sait très bien avec qui il va se marier. Mais ils n'ont pas désigné. Très bien. Si on avait désigné très bien. si on avait désigné, on n'a aucun problème. Alors la chance, Il pensait qu'il veut. Arrêtez les émotions, s'il vous plaît. C'est lui qui Je choisit. voudrais qu'on me donne la halakha. La halakha, c'est écrit Bah, que il choisira. oui, elles sont concernées par le mariage. Je vous demande, c'est il laquelle? choisira dans l'enclos. C'est lui qui l'a choisi. On ne peut pas choisir. C'est un safek. Non, lui, il l'a choisi. Mais s'il avait choisi au moment des kiddushin, il n'y a pas de Non, problème. il n'a pas choisi. Alors justement, alors comment est-ce qu'on peut Mais choisir? c'est vous qui dites laquelle. Mais on peut pas savoir. Il y en a une d'entre elles, mais c'est laquelle? Rashi, qui est extraordinaire, qui est notre lumière, avec un L majuscule. Rashi nous dit, elles ont besoin toutes d'un guet. Car c'est évident qu'il ne pourra pas prendre l'une d'entre elles, car chacune c'est safek achot ishto. C'est évident qu'il ne pourra pas prendre l'une d'entre elles dans la réalité. Parce que il lui a dit, l'une de tes filles est ma femme. Je suis Mekadesh, l'une de tes filles. Alors on a dit, en abogrot bichlal. Les majeures, c'est sûr qu'elles ne sont pas incluses dans le safek, elles n'ont pas besoin de guet. Mais toutes les petites, étant donné qu'il est du pouvoir du père de donner sa fille en mariage quand elle est ktana ou nahara, alors toutes celles-là, elles sont incluses dans le safek. Étant donné qu'il lui a dit, l'une de tes filles, c'est ma femme, c'est laquelle? On ne sait pas, peut-être c'est Abigail, peut-être c'est Yudit, peut-être c'est Tzipora, peut-être c'est Dina. Elles sont toutes incluses dans le safek. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ce garçon donne un guet à chacune des ktanot. Il faut qu'il donne à chacune des ktanot. Et c'est ça la question de la Gemara sur Rava. Ribono shel olam Rava, tu as dit kiddushin shenan mesurin lebi'a, lo havu kiddushin. Tu as dit que des kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une relation intime, ce ne sont pas des kiddushin. Alors pourquoi ton besoin de guet? S'il n'y a pas de kiddushin, pas besoin de guet. Alors pourquoi on a dit en abogrot bichlal? Les bogrot n'ont pas besoin de guet. Sous-entendu que les ktanot ont besoin de guet. Mais d'après toi, Rava, elles n'ont pas besoin de guet. Vu que c'est kiddushin, shenan mesurin, les bi'a, puisqu'on ne sait pas laquelle est mekudeshet. Alors chacune, elle est peut-être achot ishto, puisqu'il ne peut pas avoir de relation ni avec l'une ni avec l'autre, donc on n'a pas besoin de donner de guet ni à l'une ni à l'autre. C'est la kushia nucléaire que la Gemara adresse à Rava. Tchuvta de Rava. Amar lecha Rava. Rava répond. Hacha b'may askinan keshe'en sham ela gdola uktana. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava tire son épingle du jeu très facilement. Et il dit, en fait, il n'y avait qu'une seule Gdola et une seule Ketana. Donc il n'y a pas de Safek. Étant donné qu'il n'y avait qu'une seule Gdola et une seule Ketana, et on te dit, En abogrod bichlal, qu'est-ce qui reste? Eh bien, puisqu'il n'a qu'une seule fille, le papa, Donc il n'y a pas de. il n'a qu'une seule Ketana, eh bien, c'est celle-là qui est Mekoudesh. C'est pour cela qu'on te dit, En abogrod bichlal, ça veut dire la grande, elle n'est pas Mekudeshet. Laquelle que oui est Mekudeshet. La petite, c'est celle que le papa peut donner en mariage. Alors la Gemara pose une question et dit, attends, sur le plan déjà du texte, il y a un problème. C'est écrit En abogrot au pluriel. Écoutez Rashi, comment, encore une fois, notre grand maître Rashi. Regardez comment la beauté de Rashi, c'est trop beau Rashi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'avait pas Rashi. Rashi dit, puisqu'il est écrit Bogrot au pluriel, sous-entendu que même Ktanot, c'est au pluriel. Qu'est-ce que tu m'as dit ici? Il y a une Bogeret, il y a une Ketana. Mais de la même façon que Bogrot, c'est au pluriel, donc même Ktanot, c'est au pluriel. Donc on parle ici que ce monsieur, il avait au moins 2 petites filles. Et quand même, tu dis que les Bogrot, non, les Ktanot, oui. Mais c'est encore une fois le même problème. Kiddushin, shenan, mesurin, lebia. Laquelle des 2 petites? Alors, la Gemara dit, Maï bogrot de alma. Rava, il tire son épingle du jeu encore une fois. Il dit, c'est vrai que bogrot, c'est au pluriel, et ktanot, c'est au pluriel.
Mais, faut pas comprendre que ce papa avait 2 grandes et 2 petites. Il avait qu'une seule grande et une seule petite. Mais pourtant, c'est écrit au pluriel, Bogrot. Il dit Bogrot des Alma. On parle de tous les papas qui avaient une grande fille et une petite fille. Et tous les papas qui auraient fait la même histoire, qui donneraient, c'est-à-dire qui recevraient d'un garçon des kiddushin pour leur fille petite, alors pour leur fille. C'est-à-dire le garçon il dit, papa, donne-moi ta fille, tiens, je te donne l'alliance pour ta fille. Bitram et Koudeshetli. Laquelle? C'est la grande ou la petite? C'est sûr que c'est la petite. Car ça ne peut pas être la grande, puisque la Bogueret, elle est déjà sortie du réchou de son père. Mais pourquoi on a dit Bogrot au pluriel? Pourtant, il n'avait qu'une seule grande fille et une seule petite fille. Eh bien, c'est qu'on parle de tous les papas du monde qui ont une grande fille et une fille petite, et donc Bogrot, Ena Bogrot Bichlal. Les grandes, elles ne sont pas incluses dans le Safek. Elles ne sont pas incluses dans les Kiddushim. Pourquoi tous les papas du monde? Si pour un c'est interdit, pour tout le monde c'est interdit. Oui, mais la Mishnah, quand elle a parlé au pluriel, elle faisait allusion à tous les papas qui ont une grande fille et une fille petite. C'est juste pour expliquer le langage de la Mishnah. C'est juste pour tirer notre épingle du jeu, pour comprendre pourquoi la Mishnah, elle a parlé au pluriel. La Gemara pose la question, elle dit « Iachi maïle memra ». Alors dans ce cas-là, Boker Tov, c'est trop facile là, il n'y a plus aucun chidouche. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Papa a une grande fille et une fille petite. Alors, la grande, il ne peut pas la donner en mariage, la petite, il peut la donner en mariage. Boker Tov, c'est ça ce que tu es en train de m'enseigner? Ribono shel Olam, on connaît ça depuis le Passouk. Et biti natati laish hazeh, et de la Mishnah dans Ktubot, Aish mekadesh et bito kshinara, ou bien même chez nous, on a appris dans le début de Perek Bet de Kiddushin, Aish mekadesh et bito kshinara bo bishlucho, Ribono shel Olam. Ne me donne pas une réponse pareille. C'est trop facile de dire, le père, quand il a une fille qui est petite, eh bien elle est mekodeshet, mais pas la grande. Toda Rabba, j'ai pas besoin de ce ridouche. Alors, Rava, qu'est-ce que tu m'as donné comme réponse là? Ça tient pas la route. Yachima il est même Rava. Rava te répond, Askinan, ici de quoi on parle? Des Shavit et Shalia. La grande fille qui était Bogueret, elle a nommé son papa Shalia. Aïe, 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 aïe. On n'est pas sorti de l'auberge. Regardez comment c'est beau, comment c'est fort. Et là, maintenant, attachez votre ceinture et régalez-vous. Le papa a 2 filles, une grande et une petite. La petite, il peut la donner en mariage de facto. C'est la Torah qui lui a donné ce pouvoir. La grande, il n'a pas le droit. Mais en l'occurrence, il s'agit d'un cas où la fille Bogueret a dit à son père, « Papa, j'ai du mal à trouver un chidour. Si un jour tu trouves un bon garçon pour moi, n'hésite pas à me marier, s'il te plaît, papa. Ne me laisse pas vieillir ici à la maison. » Et voilà que le papa a croisé un garçon très sympathique. Il lui dit, je voudrais épouser l'une de tes filles. Le papa, il a une grande et il a une petite. Et il lui dit, Bitram et Koudeshetli, ta fille est mon épouse. C'est laquelle? C'est la grande ou c'est la petite? Ni l'une ni l'autre. Le problème c'est des sœurs, c'est ça. Écoutez, Rabotaï, arrêtez vos devinettes, je vous en prie. Maoudete maki mekabel kiddushin, adata dida mekabel kamash maalan, delo shavik inish mide de itleana amine. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, il a l'embarras du choix, papa. Il peut donner à ce bon garçon soit sa grande fille, soit sa fille petite.
laquelle il veut donner. Dans ce cas, c'est la grande qui a demandé, la petite, elle n'a pas demandé aussi. Mais je crois que Allez, maintenant j'écoute vos devinettes. quand il a donné la bague au père, il savait très bien qu'il ne pouvait pas la donner pour la grande. Donc... Mais il savait très bien que le père a été missionné par sa fille. Alors à qui fait allusion le papa? Quand le garçon a dit « Je veux l'une de tes deux filles », je veux l'une de tes deux filles. Et le père a dit, oui, je te donne l'une de mes deux filles. Dites-moi les amis maintenant, laquelle qui est Mekudeshet? Non, il n'a pas nommé le père. Eh bien, vous êtes tous dans le faux. J'ai pas entendu pour l'instant encore une réponse juste. Il faut agiter. Aucune réponse juste. Allez, essayez encore. La petite, le père est obligé. La petite. C'est la petite qui est Mekudeshet, c'est ce qu'on vient d'apprendre. En abogrod bichlal. La grande n'est pas incluse dans le mariage. C'est la petite. Pourquoi? Pourquoi? Vous allez tomber des nues. Pourquoi la petite? Eh bien, écoutez bien. La différence entre le mariage de la grande et le mariage de la petite, c'est l'argent. L'argent des kiddushin de la petite, c'est qui encaisse? C'est le père. Et biti nadati la ishazé, c'est le droit que lui a donné la Torah. Mais la grande, même si elle a nommé Shaliach juste pour recevoir les kiddushin, mais l'argent il va chez elle, parce que lui n'est que Shaliach. C'est mesquin ça. C'est mesquin. Et tout est basé sur la mesquinerie. C'est-à-dire que, en réalité, la Gemara fait une analyse psychologique. Et elle dit, le papa, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche son intérêt personnel. Même lorsqu'il marie ses filles, il va accorder priorité à celles qui lui procurent profit. La Gemara dit, Milo askinan de amrale kidusha il didach. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, mais pourquoi tu décides qu'il n'a aucun intérêt pour la grande? Mais peut-être que la grande lui a dit, papa, si tu me trouves un bon garçon, ne t'inquiète pas, l'argent c'est pour toi. Alors dans ce cas-là, il n'a pas plus de profit par la petite que par la grande. Alors pourquoi est-ce que tu dis que c'est la petite qui est mariée? Là on arrive à quelque chose d'extraordinaire. Afiluachi, loshavik inish mitzvah de ramia ale, de ravid mitzvah de lo ramia ale. L'analyse psychologique, c'est que le père accorde priorité à une mitzvah qui est la sienne plutôt qu'une mitzvah qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire, c'est très très fort là. La Torah nous demande de nous occuper du mariage de nos enfants. Il faut marier ses enfants, c'est une mitzvah. Mais cette mitzvah, elle incombe au papa lorsque sa fille est petite et qu'il a le pouvoir de la donner en mariage. Car lorsque sa fille est grande, il ne peut plus la donner en mariage. La Torah ne va pas demander au père de faire ce qu'il ne peut pas faire. Donner sa fille en mariage, c'est possible que quand elle est petite, mais pas quand elle est grande. Alors la Torah ne va pas demander au père, marie ta fille, s'il ne peut pas la donner en mariage. Donc quand est-ce que la Torah demande au père de donner sa fille? Et benotechem tenula anashim, comme c'est écrit dans le Passouk, quand elle est petite. Alors maintenant, quand elle est petite, il accomplit la mitzvah qui est la sienne. Quand elle est grande et qu'elle a nommé Shaliach pour se marier, il accomplit une mitzvah qui n'est pas la sienne. À quoi l'homme donne priorité? À une mitzvah qui est la sienne, plus qu'une mitzvah qui n'est pas la sienne. Bien qu'il ait été mandaté, il a été mandaté, mais ce n'est pas sa mitzvah. Sa mitzvah à lui, c'est quand elle est petite. Voilà pourquoi la Mishnah nous a dit que si un garçon va dire à un père, tu as deux filles, une grande et une petite, je voudrais épouser l'une d'entre elles, c'est sûr que le père, quand il lui a donné la petite, même si la grande lui avait demandé, papa, marie-moi et tu es Shaliach, et même tu prendras l'argent pour toi. En réalité, on changera. Non. Ok les frères et les amis, Tashma, mi sheyeshlosh tekidei banot mishte nashim, ve'amar kiddashti et biti הגדולה, ואיני יודע אם גדולה שבגדולות ואם גדולה שבקטנות, אם קטנה שבגדולות, שהיא גדולה
minagdola shebaktanot. Kulan asurot, chutz miktana shebaktanot. Divrei Rabbi Meir. Tashma. Encore une kushia sur Rava. Rava, qui a dit que des kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une bia ne sont pas considérés kiddushin, comment peut-il dire une chose pareille, mais a priori il contredit une Mishnah? Un Hémora ne peut pas contredire une Mishnah. Que dit la Mishnah? Mish yeshlo shte kite banot mishte nashim. Un homme qui s'était marié 2 fois. Je vais donner des noms, d'accord? Il s'est marié d'abord avec Tzipora et il a eu 4 filles. Ensuite, il s'est marié avec Yehudit et il a eu 4 filles. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a croisé un garçon. Il y a un garçon qui lui dit « Mister, voilà, je vous donne l'alliance pour épouser la grande de vos filles. » Écoutez ça. En fait, lui, plus tard, il arrive au Beddin et il dit « Rabotai, moi j'ai marié la grande de mes filles à ce garçon. Veini Odea, je ne sais pas laquelle des grandes. Est-ce que c'est Gdola chez Bagdolot? Parce qu'il y a eu 2 portées. Il s'est marié avec d'abord, on a dit Tzipora, et il a 4 filles de Tzipora. Donc la grande de Tzipora, c'est la grande de ces 4 filles qu'il a eues de Tzipora. Ça s'appelle Gdola chez Bagdolot. Parce que les 4 filles de Tzipora sont plus âgées que les 4 filles qu'il a eues de Yehudit. Alors ça s'appelle Gdola Sheba Gdolot. Ou bien Eniodea im Gdola Sheba Ktanot. Peut-être que je lui ai donné en mariage la grande fille parmi les 4 dernières, les 4 petites. Ce qu'on appelle Gdola Sheba Ktanot. Ou bien peut-être que je lui ai donné Ktana Sheba Gdolot Shei Gdola Mina Gdola Sheba Ktanot. Peut-être que je lui ai donné la plus petite de mes grandes qui est plus grande que la grande de mes petites. Comprenez? La plus petite de la première promotion est plus âgée que la plus âgée de la dernière promotion. Alors, quelles sont maintenant les 3 hypothèses? Il lui a dit, le papa a dit, je lui ai donné à ce garçon ma grande fille. Quand il a dit j'ai donné ma grande fille, il faisait allusion à quoi la grande? Il y a 3 hypothèses, c'est quoi la grande? Soit c'est la plus grande parmi les grandes, soit c'est la plus grande parmi les petites, soit c'est la plus petite parmi les grandes. Les 3 peuvent porter le nom de Guédola, car elles sont soit Guédolot absolue, soit Guédolot relative. Quelle est la Guédola qui est absolue? Gdola chez Bagdolot. Quelle est la Gdola qui est absolue? Gdola chez Baktanot. Quelle est la Gdola relative? C'est la Ktana chez Bagdolot qui est plus Gdola que la Gdola chez Baktanot. C'est pas grave. Alors le principal, c'est que nous avons ici 3 possibilités de Gdola. Alors maintenant, quel est le din? La halakha, elle est comme ça. Kulan asurot. Elles sont toutes interdites parmi toutes ces filles de ce monsieur, à l'exception de Ktana chez Baktanot. C'est ce que dit Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit, il n'y en a qu'une seule qui est sortie de l'auberge, qui n'est pas mariée. C'est qui? C'est celle qui ne peut pas porter le nom de Gdola. Ni relative, ni absolue. C'est qui? Ktana chez Baktanot. La plus petite des plus petites. C'est-à-dire la dernière des 8. Voilà. Celle-là, elle ne peut pas rentrer dans le Safek de Gdola. Pourquoi? Parce qu'elle est ni Gdola absolue, ni Gdola relative. Mais celle qui est plus grande qu'elle, qui est juste avant-dernière, comment elle s'appelle? Bravo! Gdola par rapport à la dernière, la 7e, elle est Gdola par rapport à la 8e. Donc, et la 6e par rapport à la 7e. Et la 5e, vous avez compris? Bekitso. Alors regardez, frères et amis, selon Rabbi Meir, il faut le guet à qui? À toutes. 7 guettes. Sauf la petite. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Pourtant, c'est Kedushin, Shenan Reuim, les Bia. Comment Rava peut concevoir Rabbi Meir? Rava, c'est un Hémora, il ne pourra jamais comprendre Rabbi Meir.
Car Rabbi Meir dit qu'elles ont besoin toutes d'un guet. Mais selon Rava, pourquoi aucune n'a besoin de guet? Parce que c'est des sœurs. Et alors? Et alors, une ne peut Enkidushin. Et aidez-moi, l'essentiel, vous l'avez pas dit. parce qu'il ne peut pas avoir un rapport. Bravo! Car il ne peut pas avoir un rapport intime avec aucune d'entre elles, puisque chacune c'est un sapek. Nachon. Alors, comment ça se fait qu'il faut donner un guet? Mais s'il n'y a pas de kiddushin, il n'y a pas besoin de guet. Ben oui. Question de bombe à Rava. Rava va répondre très joliment, mais alors trop joliment. C'est du régal. Ici, on parle du cas suivant. C'est que, au début, quand il lui avait dit « Donne-moi ta grande », lui, le père, il savait de quelle grande il s'agissait. Ça veut dire, à ce moment-là, il lui a dit « Oui, je te donnerai ma grande, comment elle s'appelle, Abigail. Oui, je te donnerai Abigail. » Puis après, il dit « J'ai dit, ma grande... » Il a oublié qu'il a dit Abigail. Il dit « C'est qu'il lui a donné une grande. » Le père a un trou de mémoire. Il commençait à être un peu, malheureusement, Alzheimer. Et donc, il a un trou de mémoire. Il dit, je sais que je lui avais dit la grande, mais je ne sais plus si c'était la grande Abigail, qui est la plus grande parmi toutes les filles, ou est-ce que c'était la grande qui s'appelle, comment nous, Léa, qui est la grande des petites, ou est-ce que c'était la deuxième qui est grande par rapport à l'autre, ou la troisième qui est grande par rapport à l'autre, ou la grande relative, je ne me rappelle pas. Là, il faut un guet. Mais comment ça se fait qu'il faut un guet? Mais pourtant, Rava avait dit que Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir, ce n'est pas des Kiddushin. Réponse, au moment des Kiddushin, ça pouvait aboutir puisqu'il avait dit Abigail. À ce moment-là, c'est sûr qu'il y en a une qui avait été désignée, et donc les Kiddushin, c'est par rapport à une. Mais maintenant, il a un trou de mémoire, il ne sait pas c'est qui cette une. Au moment des Kiddushin, elle était Mekoudeshet, mais maintenant, il ne se rappelle pas laquelle qui était Mekoudeshet. Voilà pourquoi il faut un guet pour toutes les filles, sauf la dernière. Hein, c'est extraordinaire. Et la Gemara dit, la preuve que cette réponse, elle est vraie, et qu'elle n'est pas sortie du chapeau, Daikaname de Katane, Eni Odea, Velo Katane, Eni Yadoua. La preuve, c'est qu'il n'a pas dit « je ne sais pas ». Pardon, il n'a pas dit la chose n'est pas connue, Eno Yadoua. Il a dit Eni Odea. C'est moi le papa qui est oublié. Le problème, il est chez moi. Le problème, il n'est pas dans l'absolu des Kiddushin. Eno Yadoua. La fille, elle était Yadoua. Mais lui, Eni Odea. Shmamina. La Gemara dit Achima il est memra. Dans ce cas-là, il n'y a pas de chidouche. Réponse. Le'apuke mide Rabbi Yossi de Amar lo mahit inish nafshe lisfeka kamash ma'ala de mahit inish nafshe lisfeka. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour exclure la deuxième opinion, qui est celle de Rabbi Yossi, qui avait dit là-bas, dans Daf Samer Dalet, qu'elles sont toutes permises, et aucune d'elles n'a besoin de guet, à l'exception de la grande parmi les grandes. Pourquoi? Parce qu'un homme ne rentre pas dans un safek. C'est-à-dire que Gdola, pas Gdola, non, un homme ne rentre pas dans le safek parce qu'il sait très bien qu'après il risque d'oublier. Donc c'est sûr qu'un homme ne rentre pas dans le safek. Donc si on a parlé de Gdola, c'est la Gdola absolue. C'est qui la Gdola absolue et pas la Gdola relative? C'est Gdola chez Bagdolot, la plus grande parmi les grandes. Il n'y a que celle-là qui est sa femme. Parce qu'un homme ne va pas rentrer dans un doute. Je vais m'arrêter là.